السلام عليكم مرحبا بكم عندي في لاشين ديالي كاملين. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième leçon في chimie niveau 30 commun science اللي هو l'extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Alors نمشيو لي باراغراف اللي عندي. La première paragraphe فيها bien sûr les techniques d'extraction. Depuis l'Antiquité l'homme toujours يعني كان bien sûr essaye de trouver des techniques يعني اللي كاينين في داك depuis l'Antiquité. Parmi les techniques عندي le pressage. Bien sûr cette opération consiste à extraire un produit en exerçant une pression. Par exemple l'extraction de l'huile de lèvre, l'extraction de jus d'orange, etc. Bien sûr عندي l'enfleurage. C'est une technique orientale très ancienne. Alors, on dit là, une autre technique, bien sûr, historique, il y a l'infusion. Alors, par exemple, la préparation du thé, ou bien sûr, on dit l'extraction par solvant organique, on dit l'hydrodistillation. Les deux techniques, on va voir en détail, bien sûr, dans les paragraphes légers. Alors, je fais l'extraction par solvant. Alors, la première technique, l'extraction par solvant. Enfin, le principe de la technique, c'est un procédé qui permet d'extraire une espèce chimique. Bien sûr, le but, c'est d'extraire une espèce chimique. Une fois le mélange. Alors, là, on utilise un autre solvant S2, solvant extractant non miscible à S1, dans lequel l'espèce chimique est nettement plus soluble. Alors, je nomme les critères de choix. Le choix du solvant extracteur obéit à trois critères suivants. Normalement, les deux premiers sont l'essentiel. Alors, le solvant doit être non miscible à l'eau. Ou le deuxième critère, c'est que l'espèce à extraire doit être très soluble dans le solvant, c'est-à-dire beaucoup plus soluble dans le solvant extracteur que dans l'eau. Et aussi, le solvant doit être volatile. Alors, bien sûr, le choix le solvant, il faut tenir compte les trois critères. Le solvant ديالي. Alors, l'exemple l'extraction de diode I2. Les étapes à suivre. Bien sûr, les étapes de l'extraction liquide. Il y a le solvant en état liquide. Et la solution l'espèce à extraire liquide, alors ça s'appelle l'extraction liquide. Bien sûr, comme vous voyez, la première étape fait l'extraction ou l'introduction du solvant. Alors on a l'ampoule à décompter bien sûr l'ampoule à décompter c'est un طبعا جهاز يعني كتستعمل في لي لابو. On fait le mélange, le solvant, l'introduction du solvant. Bien sûr, il y a le robinet qu'on va voir. Comme vous le voyez, la deuxième étape, il y a l'extraction. Alors, on fait l'agitation de l'ampoule à décompter. Bien sûr, on support. Alors, on fait l'agitation à gauche et à droite. Bien sûr, et on ouvre le robinet, bien sûr, pour faire le dégazage. Alors, tout le bouchon maintenu à la main bien fermé. La dernière, bien sûr, étape, il y a la séparation. Alors, on met à nouveau l'ampoule à décompter verticalement, bien sûr, après quelques instants, on va voir deux phases. Donc, les deux phases. La phase organique, bien sûr, اللي عندي بها الغرض فيها le solvant plus l'espèce à extraire. وعندي la phase aqueuse. Bien sûr, les deux phases bien sûr خصني نفصلهم. Alors l'hydrodistillation, il y a la deuxième technique اللي عندنا في la leçon. Et dans la définition, l'hydrodistillation est une méthode d'extraction dont le rôle est d'entraîner les composés volatiles des produits naturels avec la vapeur d'eau. Alors, on va voir l'expérience. Dans le ballon, on introduit
10 grammes de fleurs de lavande et on ajoute 10 millilitres d'eau distillée. Alors on chauffe, plutôt, alors on chauffe à ébullition pendant environ 30 minutes jusqu'à obtenir environ 70 millilitres de distillat. Bien sûr, le montage à utiliser s'appelle hydrodistillation ou bien distillation simple. Comme vous le voyez, عندنا واحد لي نون ديال هاد لو مونتاج بيان سور. عندنا لو شوف بالون ميلونج رياكسيونيل او بيان لي بلانت ولا لي فلور اللي عندي. بيان سور عندي لو thermomètre هو لو نومبر 3 بور فيغ ميزور لا تمبيراتور. بيان سور هنايا عندي لو ريفريجون اوبليك، يعني هذا المبرد هذا خصو يكون مائل. بيان سور هنا عندي واحد لاريفي اي سورتي دو لو، دونك هنا كنستعمل لو دو روبيني. وعندي لي بروفيت اللي تيكون عندي فيها واحد ديستيلا. الوغ هنايا ويل اسونسييل هي ليسبيس اكسترير. الوغ بريسيزي لو رول دو لا بير بونس. بيان سور هاد لا بير بونس شنو هو؟ كنستعمل واحد لا بير بونس كنديرو في هاد لو بالون اشوفي. الوغ لا بير بونس بيرمي دو ريغولاريزي homogénéiser la température du mélange. Donc هذا هو يعني الهدف ديال لا بيير بونس. طبعا قلنا غير سميتو حجر خفان ولا حجر كدال. الوغ لو ريفريجيرون شنو هو الرول ديالو؟ غوفخوادي لي فابور كي سورت دو بالون. Alors pourquoi chauffe-t-on le mélange? Nous chauffons tout simplement le mélange pour détruire les cellules végétales. هادشي هذا bien sûr au niveau microscopique، طبعا على المستوى المجهري، qui va libérer des substances volatiles accompagnant la vapeur d'eau montante. Alors le distillat est composé de deux phases. Alors on a l'eau phase aqueuse et l'essence de lavande phase organique qui surnage. Alors le distillat à l'odeur de lavande. Bien sûr هنايا عندي لو ديستيلا ديالي، وهذا لو ديستيلا يعني ماشي بور. alors هنايا on va voir يعني la première technique اللي شفنا في la première technique اللي هي l'extraction par solvant هي اللي غنستعملو دابا. alors identification séparation des espèces chimiques. Bien sûr, la méthode la méthode de séparation, on va voir la méthode سميتها la chromatographie. C'est quoi? C'est une méthode physique de séparation et d'identification des espèces chimiques constituant un mélange. يعني هاد la méthode هذه فخاصة بالفصل والكشف، يعني la séparation et l'identification. Alors شنو هو le principe ديال هاد الكروماتوغرافي sur couche mince? La chromatographie est un procédé de séparation et d'identification des espèces chimiques présentes dans un mélange par différence d'affinité à l'égard de deux phases. Alors شنو هما les deux phases اللي عندي؟ فلون fixe appelée phase stationnaire، هي la ligne de base اللي كنستعملو في الاول كما on va voir يعني دابا. couche de gel de silice déposé، يعني ان هاد لا بلاك هذه بلاك من نوع خاص sur une plaque d'aluminium. L'autre mobile appelé phase mobile au hélium, c'est le solvant dans lequel les constituants du mélange sont plus ou moins solubles. Alors donc هذا هما comment réaliser la chromatographie sur couche mince. Bien sûr هنايا on va la première des choses à faire il y a عندي واحد البيشير. في هذا البيشير هذا تندير فيه واحد ميلانج دي سولفون ولا لو سولفون كي سابيل إليون. الوغ من بعد ان كنشد واحد لا بلاك بيان سور كندير هنا واحد لا لين دو ديبو اللي فيها هاد 1 2 3 4. اذا كنرسم بيه معناها واحد لا لين دو ديبو ولا كتسمى لا لين دو باز. اي ابخي اون مي هاد لا بلاك فيرتيكالمون يعني دوسمون تنديرها في البيشير. وبيان سور هاد لو بيشير هذا فيه لو سولفون اللي درت في الاول كما قلت لكم ما خصوش يوصل ليا لهاد لا لين دو ديبو اللي فيها هاد لي نيميرو اللي كتشوفوا 1 2 3 4. دونك هادي لي بريكوسيون اللي خصنا ناخذهم بعين الاعتبار. الوغ دونك هادشي هذا بيان ايكري هنايا. لا بروميير ايتاب الوغ دو لا بريباراسيون سي اون مي ان إليون، يعني هو سولفون ou bien mélange des solvants dans un bécher. Bien sûr, après, on dépose une goutte de la substance à analyser sur une plaque CCM, يعني في ديك la ligne de dépôt ou la ligne de base. Après, on introduit la plaque dans le bécher en position verticale
tout en faisant attention à ne pas tremper le goutte déposée sur la plaque dans l'élulion. Et on ouvre, et on recouvre le bécher. Alors la couche de silice, la couche de silice absorbe l'élulion. Celui-ci dissout les composants de la goutte qui migrent vers le haut de la plaque. يعني ان داك لي gouttes اللي تندير في داك لالين دو ديبو فملي تيوصل لهم لو سولفون فتي ابسوربيو يعني تيشربوا وتيهاجروا نحو الاعلى. بيان سور هنا سا ديبون على حساب شكون اللي تيهاجر اكثر، فعلى حساب انه شكون اللي سوليبل في لو سولفون او نو. فدوزيام ايتاب لا ريفيلاسيون. بيان سور ليتاب هادي سوفو يعني جينيرالمون يعني ان لي طاش كيكون يعني ماشي فيزيبل نو سون با فيزيبل. الوغ في هاد لوك هادي نو بروسيدون à l'étape de révélation se fait de plusieurs façons. Soit on expose la plaque aux rayons ultraviolets, soit on expose la plaque à la vapeur de d'iode, ou bien la troisième façon, on trempe la plaque dans une solution de permanganate de potassium. Alors, on va obtenir le résultat après révélation nommé chromatogramme. Donc, il y a là l'exploitation. Alors, l'exploitation de chromatogramme. Bien sûr, هذا هو الكروماتوغرام ديالي. alors هنا bien sûr هذا الكروماتوغرام نورمالمون يعني هو الريزولطا اللي حصلت عليها. ف bien sûr تيكون عندي هنا بليزيور طاش يعني كولوري كما كتشوفوا هنايا. فلاحظوا الان ان ليليو هنايا 0.5 يعني ما خصوش يوصل في الاول يعني لهاد لا لين دو ديبون ولا كتسمى فرون دو لا لين دو باز. الوغ بيان سور هنا لاحظوا الان لو ريزولطا اللي حصلت عليها. طبعا هذا سي ان اكزومبل. الوغ هنايا هاد اللي كانت لاطاش بالبلو بقات عطاتني ان سول طاش يعني بيور. جون اوسي عطات ان سول طاش يعني بيور. مي هادي لي بلو فيغ فعطات لي دو طاش، وهاد لي طاش هادو اللي عطات تعني انه سي ان ميلونج. alors l'espèce chimique identique migre à des auteurs identiques sur une même plaque de chromatographie. Ça veut dire ان لي دو طاش بلو وهادي يعني لا ميم ودو لا ميم مانيير هاد لي طاش جون يعني انهم كيتكونوا من نفس لا ميم اسبيس شيميك. alors exemple d'un chromatogramme. Donc on a le rapport frontal. C'est quoi le rapport frontal? Enfin, tout simplement le rapport frontal d'une espèce chimique dans un élution donné est défini par la relation RF égale petit h sur grand H. Bien sûr avec H hauteur atteinte par l'espèce étudiée. Grand H il y a de la distance هذه اللي كتشوفوا ما بين la ligne de dépôt le front du solvant. وبالتالي هذا ملي تيكون عندنا الكروماتوغرام بيان سور هادشي هذا فقط اوراسيون سامبل. بوتيتر بعض المرة يعني سامبوليزي بار يعني كتكون دوني اكس مينيسكول لا اكس ماجيسكول. سي لا ميم شوز. alors on a l'interprétation d'un chromatogramme. Si le chromatogramme issu d'un dépôt contient une tâche, c'est que le dépôt contenait une espèce chimique différente. On dit que la substance à analyser est une substance يعني composée, يعني mélange. Si le chromatogramme issu de deux dépôts présente chacun une tâche à la même position, c'est qu'ils contiennent la même espèce chimique. Donc, je l'ai dit auparavant, on dit que la substance à analyser est pure. Alors, la température du... bien sûr, on a l'identification d'après les caractéristiques physiques. Bien sûr, on a chaque des espèces chimiques عندهم la température de fusion ديالهم وعندهم la température d'ébullition. هادو كيتسماو يعني les caractéristiques physiques des espèces chimiques. Alors, bien sûr, on dit aussi la solubilité. C'est quoi la solubilité? On appelle solubilité d'une espèce chimique dans un solvant donné, la masse maximale de cette espèce chimique que l'on peut dissoudre dans un litre de ce solvant. Sa valeur est liée à la température exprimée généralement en grammes par litre. Bien sûr, la densité d'un corps et le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. فإذا كان pour les corps solides ou liquides, le corps de référence soit l'eau, ou pour les gaz, le corps de référence soit l'air. Bien sûr, avec ρ, toujours, il y a la masse à le volume.
Alors, عندي واحد exercice d'application simple. On désire extraire le diode de l'eau iodée. Là, plutôt, la solubilité de diode dans différents solvants est donnée dans le tableau suivant. Alors, on dispose en outre des informations suivantes. Bien sûr, عندنا واحد les données. L'alcool est miscible à l'eau. L'éther et le benzène ne sont pas miscibles à l'eau. Alors, recherchez la définition du mot solubilité. Donc, on a la définition ديالها d'abord. Alors, recherchez plutôt quel solvant vaut-il mieux choisir pour extraire le diode de l'eau. Alors, شنو هو هنايا لو سولفون اللي ممكن نستعمل. فانا خصني ناخذ بعين الاعتبار ديك لي كريتير لي دو كريتير اللي شفنا في الاول. الوغ هنا فكتلاحظوا ان الكول ايميسيبل الو، بالتالي الكول ما دخلش في الحساب نهائيا. بقى لي فقط ليتر والبنزين. هما شكون هو اللي غادي نختار؟ فغادي نختار بيان سور ليتر، لان ليتر عنده 250 يعني عنده لا بون سولوبيليتي. الوغ غادي هي لا ريبونس ديالنا. Donc solubilité déjà la définition déjà fait. Alors l'être ou la litre car il n'est pas miscible à l'eau. Donc c'est le premier critère. Ou la deuxième critère est un très bon solvant pour le diode. Voilà donc c'est le protocole leaderna. C'est les trois étapes essentielles pour faire l'extraction d'un solvant. Alors la phase qu'il faut recourir à la phase organique qui se trouve en bas du récipient. Bien sûr, la chaleur dépend de la masse volumique et la densité. Voilà, donc la leçon est terminée. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à poser. Partagez à vos amis. وما نساوش يعني تحطوا لنا تعاليق إذا كان شي كيسيون. إلى ملتقى قريب. السلام عليكم.